Bonsoir à tout le monde. Éclairez ce soir, je vais rectifier quelque chose rapidement avant d'aborder ce que j'ai à dire. Le frère Leroy a intervenu où il a, dans l'intervention de M. B. Moi, dans mon entendement, parce qu'on peut se tromper, hein. Oui, on peut se tromper, c'est naturel. Mais il faut sortir rapidement pour rectifier. Dans ce que moi j'ai compris, dans l'intervention de M. B. Il a dit qu'il aurait appris qu'ils sont en train d'organiser, surtout l'État, l'arrivée de Blé Goudé. Si c'est le cas, donc lui, depuis sa position, lui, il lance un appel. Il ne faut pas, les victimes vont accepter. Moi, quand il a dit ça, ça m'a fait plaisir. Oui, c'est comme ça, moi, j'ai compris. Effectivement, dans ce sens, effectivement moi, je suis tout... il avait dit qu'il y a un certain docteur Saraka qui a demandé à ce qu'on associe l'État à l'arrivée de Blé Goudé. Merci. Et donc, il avait souhaité que les gens ne s'y associent pas. Et au pire des cas, voilà, ils peuvent aller empêcher cela. Voilà. Voilà, c'était ça. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça normal. Et je suis d'accord avec lui pour ce qu'il a dit. Parce que je sais que Frère Leroy n'a pas bien compris. Oui. Il n'a pas dit directement d'aller empêcher l'arrivée de Blé Goudé. Non. Il a dit si l'État essaye de s'impliquer dans l'organisation, nous les militants, nous les victimes, il faut qu'on sorte pour pouvoir empêcher, pour leur montrer que nous ne sommes pas contents. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. B. Je sais que l'État ne va pas s'impliquer à l'organisation de l'arrivée de Blé Goudé. Il faut que ça soit clair. Oui, si Babo est rentré en désordre, ce n'est pas Blé Goudé qui va rentrer, ce n'est pas l'État qui va organiser l'arrivée de Blé Goudé. Il n'a jamais été quelque chose. Et il n'est pas quelqu'un. Nous, on s'en fout de lui. Et nous, on dit toujours ici que tout ce que Blé Goudé a posé, comme les sacs, nous, on a mal. Et on a encore mal. Ce qui peut arranger la situation, c'est de se comporter bien. Parce que la Côte d'Ivoire a changé et les propos doivent changer et demander pardon publiquement à tout le monde. Mais cela ne peut pas le sauver. Il faut qu'il fasse très attention à lui. Parce que ceux qu'il a assassinés, ceux qui ont été faits par lui, sont encore vivants. Ils ont toujours le mal. Ceux qui ne sont pas touchés directement peuvent pardonner. Mais est-ce ceux qui sont touchés directement, est-ce que nous, on peut les dire de pardonner? Oui, pour pouvoir pardonner, c'est la justice qui devait jouer son rôle. Puisque la justice n'a pas joué son rôle, donc le Goudé doit savoir marcher, savoir parler, savoir se comporter. Cela n'est pas un débat. Donc je voulais éclaircir un peu, c'est ce que cher ami M. B. a dit. Oui, le roi, je sais que bon, c'est une compréhension. Oui, bon, c'est qu'ici, on va tous dans le même sens. Et je le félicite depuis sa position. Merci beaucoup, B. Merci encore le roi des printemps. Bon, j'avance comme ça que pour dire à nos parents, la gestion des babos, on va toujours répéter. Parce qu'il s'agit de l'avenir de Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre avenir et l'avenir de nos enfants. Oui, c'est là le débat. Nous, on a dit, il y a des deux présidents qui ont passé, qui est Ari Koné Bédié, qui n'a rien foutu dans ce qu'il a appris. Et il a montré ses limites. Il nous a montré tout ce qu'il connaît. Et il est venu, c'est ce qu'il a démontré. Dans la vie, ce que tu apprends, comme M. Leclerc vient de dire de suite, c'est ce que tu vas montrer en face du monde, ton savoir. Et c'est ce qu'ils ont montré. Nous, on ne les en veut pas. Mais nous, on les demande leur bilan d'éjection. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Parce que c'est notre argent qui a été géré et notre vie qui a été gérée. Et c'est les Ivoiriens qui ont été assassinés. Ainsi que beaucoup d'étrangers. Et notre pays a été détruit. Cela n'est pas un débat. En 2025, il faut qu'ils s'attendent à nous. Parce que nous, on a besoin d'un bilan de la gestion. Oui, M. Babo, ainsi que M. Babo, tout ce qu'il est en train de faire,
Les Ivoiriens sont conscients. Et tout le monde va Bédier, Babo. Qu'est-ce qu'il connaît? C'est quoi? Tous les matchs de Côte d'Ivoire. C'est Bédier et Babo. Et Babo, lui, il a fait plus. Où il allait s'asseoir devant nos pépés. Faire Félix Houphouët-Boigny, qu'il vous repose en paix. C'est quoi il n'a pas dit? Si Houphouët. C'est quoi il n'a pas dit si Houphouët? Houphouët volait. C'est lui qui a fait sortir les enfants. Tous les élèves. En Côte d'Ivoire, Babo a fait trop de tort à les Ivoiriens. Mais il y a, on dit Dieu merci, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont pris conscience. Ils savent maintenant où il faut aller, qui il faut suivre. L'arrivée du président de la République nous a démontré que la Côte d'Ivoire, on ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire avec la force. Il faut gérer la Côte d'Ivoire avec ce que tu connais, ce que tu as appris, c'est quoi tu peux apporter. Donc, débat de 2025, nous n'allons pas tomber dans la manipulation. Non, nous avons vu, le président nous a montré qu'on peut faire la politique autrement, pas avec la violence, c'est débat d'idées, programme de société. C'est de ça qu'il s'agit. Si Babo veut les Ivoiriens, s'il veut que les Ivoiriens le suivent, qu'il vient avec un programme, il n'a qu'à venir nous proposer quelque chose. C'est ça qu'on attend de lui. Sur ses propos, les propos par les cons, nous n'allons pas accepter. Et les Ivoiriens ne vont pas tomber dans la manipulation. Monsieur Babo, nous les Ivoiriens, on t'a vu, tu as géré, tu as assassiné, voilà ton résultat. Maintenant tu veux être président. Ça veut quoi tu viens? De quoi tu sais quoi? Qui peut t'aider? De quoi tu es capable? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis nous, on vous a dit, à votre temps, vous n'avez rien foutu. Le président de la République, Alassane Ouattara, nous a donné beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il nous envoie beaucoup de choses. Il nous donne la joie de vivre. Nous sommes fiers de lui. Nous sommes avec lui. Et il n'y a personne qui peut nous déranger, qui va nous détourner de l'objectif du président de la République. Parce que nos vies sont sécurisées, nos biens sont sécurisés, les Ivoiriens sont tranquilles. Chers parents, il faut que chacun appelle de gauche à droite ses parents pour leur donner des conseils. Oui, à un moment donné, quand on marche, il faut t'arrêter pour faire ton propre bilan. La Côte d'Ivoire n'est plus autant de Babo et Bédier. Et les deux vieillards, ils ont foutu leur vie en l'air et ils n'ont rien à foutre à les Ivoiriens. Les souhaits, la Côte d'Ivoire n'est qu'à aller en enfer. C'est ce qu'ils souhaitent. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on aime nos pays et on aime nos présidents et tout ce qui nous est donné, nous sommes prêts, sans relâche, à défendre tous les biens que le président nous a donnés et qu'il continue de donner. Et on appelle à tous les militants de RDR, tous les militants de RAGP, tous les sympathisants, tous les Ivoiriens qui sont conscients, qui sont prêts pour le développement de nos beaux pays, qui sont prêts pour le président Alassane Ouattara. On n'a qu'à rester debout derrière le président de la République et on n'a qu'à sauvegarder le bien qu'il est en train de nous donner et qu'il continue de nous donner. Apprenons tous à faire la politique. C'est ce que le président a dit. Et il a dit à tous les cadres, à tous les responsables, d'aller vers les militants, d'aller vers la population. Ça veut dire que le président ne se limite pas seulement à ses militants. Il dit aller vers les militants, aller vers la population. C'est sans différents détenus, sans différents partis. Allez-y convaincre les gens pour présenter nos programmes de société. Ce que j'ai fait, parler, même si vous ne parlez pas, tout ce que le président a fait, c'est visuel. On peut toucher, on peut dire à quelqu'un, tout le monde est conscient. Mais quand même, sensibiliser encore les gens, ne laissez pas le terrain à les malfaiteurs pour pouvoir saboter l'image du président. Nous n'allons pas accepter. Parce que dans chaque ministère, il y a des séries de communication qui doivent prôner le bienfait du président de la République. Nous sommes conscients. Mais qu'est-ce qu'on comprend maintenant? La plupart des cadres des RHGP, des RDR, ils sont rassasiés. Ils n'ont rien à voir avec les militants de base. Ils n'ont rien à voir avec la population. Ils se disent que nous sommes un peuple et nous sommes déjà acquis. Oui, parce qu'on aime le président et ils n'ont rien à foutre avec nous. Donc ils sont en train de copiner avec les voyous qui ne veulent rien comprendre, qui refusent de comprendre. Il faut qu'on vous mette au pas. Nous, on a dit ici, c'est avec le président ou rien. Aujourd'hui,
Ado demain, Ado toujours. Et nous sommes prêts pour lui. Nous n'allons pas nous tromper de combat qu'on a continué, qu'on est dessus. Et on appelle tout le monde de cesser dans ce combat parce qu'on a passé des moments difficiles en Côte d'Ivoire, des moments noirs en Côte d'Ivoire. On ne veut plus retomber dedans. Et Inch'Allah, on ne va pas tomber dedans. Parce qu'avec le président, tout est assuré, tout est garanti. Avec la bonne foi, on va arriver. Et on est déjà arrivé. Mais les malfaiteurs, ils sont dans les mondes. On peut arracher tout à quelqu'un. Sauf, ça rêve. C'est ce qui est le problème. Donc nous, on les regarde dans les mondes. Mais nous, on les dit en même temps que si on les a pardonnés, s'ils ont assassiné les gens, s'ils ont envoyé des décès toxiques et ça donne de la mort, Charles de pourquoi on a pardonné? On peut pardonner, mais on n'a pas oublié. Grâce à Dieu, grâce à la présidente de la République, nous avons laissé tomber, mais ne pouvez pas répayer nos pieds témoins en nous, parce que ça ne serait pas bon. Et restons tous dans la vision du président. Il ne demande pas votre amour, il n'a pas besoin de ça. Et c'est pas comme ça, il se comporte. Lui dit, jugez-moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est si ça vous devez me juger. Donc, Babo, si on parle de vous comme ça, c'est ce que vous avez fait. On n'est pas contre vous, mais vous êtes un vieux maudit, un vieux lâche, un vieux, l'enfant d'un Borota qui n'a rien appris et qui pour rien, qui peut rien donner à son peuple. C'est ce que tu es, Babo. Il faut que ça soit clair. Oui, politique, ce n'est plus politique de 1960. Oui, il faut être dans les temps. On est au 29e siècle. Il faut avoir dans la tête. Et il faut avoir la relation. Mais toi, Babo, même tes relations de gauchistes à plein direct, quand il vous a dit, on dit, toi, Babo, tu es infréquentable. Ça, c'est stop tes volets. Et nous, qu'est-ce que nous, on va dire? Nous, on dit, on ne veut plus te voir. Il faut te mettre à ta place. Il faut essayer de gérer ta famille qui est en désordre, ta famille qui est cassée en beaucoup de morceaux. Il faut arranger ça d'abord avant de venir t'occuper de nous les Ivoiriens. Nous avons besoin de quelqu'un de responsable. Le président déjà, il remplit toutes ces conditions. Il ne parle pas beaucoup. Il nous respecte. Et il donne ce que nous on veut. Les hôpitaux, les routes partout. Les emplois sont créés. Les salaires sont augmentés. C'est quoi on veut chercher? Oui, on ne cherche rien. Donc je vais m'adresser un peu à Harry Konan Bédé. Toi, vieillard, qui a tout foutu en l'air, qui a braqué l'argent des peuples, et qui a détourné tout l'argent, et qui est venu trouver tout sur le plateau d'or, et qui a tout détruit. Monsieur Harry Konan Bédé, vous êtes à la fin de votre vie. C'est déjà gâté. Où vous êtes arrivé, s'il n'y a pas quelqu'un pour vous mettre les couches, c'est pas bon. Mais c'est quoi que vous voulez? Vous avez déjà tous les milliards. Tu fais que financer pour pouvoir détruire le pays. Ça ne marche pas. Tu fais que financer pour pouvoir assassiner les Ivoiriens. Ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu ne vois pas que Dieu n'est pas avec toi. Et ton jeune frère, qui est le président de la République, Alassane Ouattara, il t'a toujours respecté. Mais si les Ivoiriens ne parlent pas, il faut savoir que dans chaque chose, il y a une limite. Donc, M. Bédier, qui n'est pas un exemple, nous les Ivoiriens, nous sommes plus fiers de toi. Et vraiment, M. Bédier, nous, on te vomit. Le peu de respect même qu'on a pour toi, quand on ne parle pas trop, c'est parce que nos papas vous respectent beaucoup. Donc, souvent même, on a envie de frapper. Mais quand on passe à lui, on ne peut pas frapper. Mais il faut savoir t'arrêter. Parce qu'à partir d'un moment, nos patients ont des limites. Donc, faites très attention, parce que vous n'êtes pas un exemple. Tout ce que vous montrez à la face du monde, c'est de compliquer la tâche au président de la République. Tout ce qu'il fait, nous, on sait de quoi il est capable. Il a tout maîtrisé pour nous en Côte d'Ivoire. Malgré le monde est cher, partout au monde c'est cher, mais le président a fait beaucoup pour nous les Ivoiriens. Beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous essayez, même à faire des sites, c'est vous. Mais vous voulez diriger encore ces peuples. Donc nous, on va interpeller la population ivoirienne. Voilà ce que les Bédier, les gens Libyens, les Babo Laurent qui sont en train de faire. Tout ça là, c'est subventionné en Côte d'Ivoire. Et le président, on sait qu'en matière d'argent, il décaisse pour tous les Ivoiriens. Mais pourquoi toujours on a ce problème? C'est la faute des opposants là, pour pouvoir vous révolter contre le président de la République. Oh putain déjà, nous on a déjà maîtrisé nos présidents. Ils nous maîtrisent, nous on les comprend. Donc tout ce que vous allez faire, c'est poteau. D'ailleurs même là, nous-mêmes là, on va prier Dieu d'arrêter de mailler sucre. Oui, nous on va vous dire ça. À quoi de papa Ado là, sucre là, si vous voulez, n'envoyez plus même. Nous on mange plus sucre. On va vous montrer que nous on est avec lui. Si vous voulez, ce que vous voulez là, faites. Mais nous on va demander à la présidente de la République de libéraliser
tous les secteurs, d'appeler tous les opérateurs économiques de s'investir, que ce soit tout ce que les budgets fait, des importateurs de riz, sucre, même bananes, tout le monde a se mettre dedans. On va essayer de casser ce secteur. On va vous montrer que la Côte d'Ivoire est gérée par une grande personnalité que vraiment tous les Ivoiriens soutiennent. Donc éclairer rapidement, je vais parler un peu en langue à mes parents. M'fao, m'bao, Côte d'Ivoire c'est guignon bé. Abé a jatemna, même qu'elle a très flatna, même il faut agir. Moi aussi l'été n'a pas qu'à tromper quand il y a bon fait quoi, mais Alassane Ouattara, ah oui autour. Peut-être maintenant, à Camille Langa, à Gesson Kelamier, en Bekaï, à Katora, bon le dit, Africa. Ici nous nous peut-être maintenant, car ici nous voyons une pêche, allez les chalis bions. Wallahi, Napolo, Anya Napolo, Anya Impolo, au moins les caparquets, au gros flala, Kawarso, à Peso, mais Massa Manguna, à Calibello, mais à mon poursuivi, mais aucun ne doit être Anya Massaché. Anya Massaché a dit ça s'il plaît. Wallahi, nous ko ba fa, abo lu le super là, ko tana yere ka bo fa liba. Charlie Bio, Sukaro, Tourou, Spaghetti, Domini Maferou, à monopole bébé nous le beau. Mais le président Nana a obligé de voter milliards chamamba. Pourquoi il fait nous son nom? Même pas mot, aïe tiens fort. Président Wari Kamako de Bola, qu'a dit qu'à Jamana Corona Sutra. Moi, je ne le sais mais à monopole nous le beau. Mais on va mourir, tellement au téléphone qu'à Bassate, tellement au téléphone qu'à Faté, tellement Farani Betara qu'à au téléphone qu'à y, on va mourir, au béfond Todo, qu'à fond son bré. Au Bacamoué, la Yini Mou là-haut. Quand nous Jamana Corona, Mouti, Agnam Bassate. Mais même une fois, Wallahi, Anou Agnam Massatelon, Mohamilo, Agnam Massatelon, Abe Heramila Selama, mais Anou Colon, Antona Mouti, Antena Dimi, Antena Massateni. Ante na marché, anta fotal. Anou benanya président asa kamike depuis Côte d'Ivoire créé là, Mohamed Ekake. Na bola amamachela, mi o fo boyi. Mohamed Ekake, sur notre plan de Babo Laurent, ari kona bedi, on na fait soro, o ka beleke, ka bekie, ka Côte d'Ivoire bla kon ka topata. Mais président nanao, ama sa joli l'année, ça dit tan lori remada kokoro, mais Côte d'Ivoire plaît. Fara fina juma lebe, mi te Côte d'Ivoire to fo la dala. Et ni barabaka à tipo, ni baramake, est-ce qu'il y a besoin? C'est parce qu'en fait, à barake, à l'homme, les relations baboro, à moyen baye, à l'année à baka. Et l'année à baka, ou à l'aïe, ou l'année à quel est à la carte, ivoirien beka. Est-ce qu'il y a un ivoirien, à tout au karama, mais fais-nous mal les bénin à nous détourner, campo, au président, camp au président, ok, au doyen d'anato les lois. Mais mi faut aller, Fanny, oh là là. Abamborli, Terasa, a dit tote. Et même mi foignere, du la cotola, ballon cotola, bete cotola, vous avez comment dire, gré cotola, en pelle ivoirien. Ayan déjà, ayen, ta machine de fleur. Et là, soit tu veux d'accord, j'ai pour tes villages où les kéké donc, qu'à président à cause sur ça. Auquel on veut marquer. Donc, ayen ta machine de fleur. Ayen peut m'assaler quoi? Ala ma masani di bansa masani nana na kuma lila mais ni kanu nyinga ama ko ngatu ngaka damna depuis 1980 mais ni comme tout mama c'est oteke donc mbalmo mfao encore nando o befa ka ala dibimike kwa yepo ka président Jassi ka président neni ka ko che akoro la me duguti ko te dugu jape ayo nyinga bokuma ako ko nibe ni so shala wa alu nana abena ke todi ka so no ayo yini ngola nana abena mundama president ka gudron dama aka dodroso dama aka ekoso dama aka barako no ka to fara sarauka nanu de no abena muneke est-ce que ça na ngo yini ga no be se ka mike obo fonyere amme ba ka jatemne est-ce que o ka me po chano o be chete conclusion abono soro abena long obena kanka ko a paix manamanaka parce que moi mi tunka président ke amase ka foike o boni président la ibena lo kubena munu foyere do mi la be ni la to tiye ni tanga to tiye ni tanga tiko anu te tanga to yi anu we iborene en pepe président le pe anya président Choko ado ya pas son tête
Les vieux qui ne parlent pas, mais qui travaillent beaucoup. Un vieux, tous les jours, il devient. Tous les jours, quand Nick appelait, tu es content. Mais à tes moments, et toi, ou bien, en étant gâté, au te coquin, au te se casse le roquet. Aïe, quoi de fait? Babo Taramike, palais là, kata aya président, Alassane Ouattara, kata sur le palais là. Ni kaya ko poko Benjamin, ama pour saboter le gros matin. Parce que toi, me babo la ko babo, wallahi bizarre, chitara tolo. Afin, moi ka kokeri babo, mi gun soré, mi blé goudé, ana ni on a chama, a ben mo fala. Au groupe ben mo fala. Oka mo kan fa, ala kele ni galo. Mais en même temps, des parents font un tchao pour nous, ne connaît la secte là, pas chauffeur, oh et massa. Dans les frères là, parce que pas chauffeur, vous êtes qu'elle est ça, bon, parce que vous êtes nínélé, vous êtes dingue. Mais nous, on fait là, vous savez qu'à dingue, donc, un y a un reproché, un y a tout massacre, un y a deux au cahier, cadeau, jamanaï. Mon chien, les gars, faut pas en tromper. Là, au diao, au Canada, nous sommes en ta faute, on s'appuie, mais même une fois, ne le comprends. Mais très plein d'aïs qui appelait. Amène pas pour ce point car. Et puis souvent encore avec Yenabo. N'a manièrement. On va les montrer qui a mis l'eau dans Coco. Parce que la Côte d'Ivoire est gérée. On ne peut pas laisser ces peuples manipulés par des voyous qui ne peuvent rien donner. Et je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Mbalimao. Président de l'année, assurance maladie. Au bas où il y a Kosemi. Avec où le Côte d'Ivoire assurance maladie. Aïe, n'y a pas de à part qu'on a un là. Aïe, oui, aïe, bremo là. Ni ta nyalo nyini nalike abeke na ay bre papier nu beta ya kanante ni denka sani comment dire ça tan c'est bon ay cap scolaire abeta no ay nyini nalike abeta ke ni ka kartine ko kalo ke me place ni ka ke me place kartine landi pochila adama de ika kenebi ibe bana lermina lomina mo shitolo mais président la nini kokoro le mais atume tumamina budget tere la babo tere la o tun ka kɛ ko bale ka kɛ mɔgɔba ko ye ka kɛ nafolotigi ko ye ka na kɛ yɛrɛ ni ka mɛn ko assurance maladie bɛ mɔgɔ bolo k'i bɛ ɲɛbɔ a tigi fɛ jaa ko foyi kɛ président nana o sani a ye carte ko kuma bɔ a ka dɔgɔtɔrɔsow lo hali ni ne cɛ a ye ca bɔ dɔgɔtɔrɔsow lo yɔrɔ bɛ dɔgɔtɔrɔsow ma lo a ko caman lo même yɔrɔ dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔw tun ma ɲi a k'olu de fɛ ka commencer ka santé kow nɔgɔya a bɛ kɛla n'o fan le kosɔn sinon waatigi n'o banana même n'o ɲibo jiginna o b'an pion de ta ka na place ya mais c'est à nous que c'est campion ta comment c'est ce campion ta c'est taillé a ta carte ta o de bɛ ani la kana n'a mangene n'a denw mangene n'a musow mangene a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bana b'i sɔrɔ don min na wari b'i kun wa wari t'i kun wa i t'o dɔn donc i bɛ taa o lon kama carte nin b'a kɔɲɔ bɛ ɲɛnabɔ ele yɛrɛ bɛ na dɔn ko ja masacɛ a b'i kɛrɛfɛ a bɛ miirili ma ele le kosɔn a bɛ yen a don k'a kan n'u le ye bon minnu dɔ b'a la ko a ka n'a kɛ manamanamɔgɔw lo dɛ parce que o k'o ta kɛ o k'a kɛ ka bɛn o yɛrɛ tɛmɛ ɲɔgɔn ma comme président nana yɛrɛ sisan jamana kɔnɔdenw la ko mɔgɔ damadamani ko tɛ ko jamana kunko le d'ailleurs même ko fangana ko le se tɛ mɔgɔ minnu ye a kan ka t'olu le ma parce que gouvernement kan olu le dɛmɛ président b'o le yira an na a b'an dɛmɛ k'an filakɛ mɔgɔ min dɔ bɛ fɛ k'i filakɛ a tɛ lase saya ma mais ninnu o m'a kɛ ka d'a ma o m'a kɔɲɔ yɛrɛ na mais bi olu de b'a fɔ la ko an kana carte assurance maladie kɛ a b'o miiri cogo di est ce que o mɔgɔ faso mɔgɔ kan k'o lamɛn donc n bɛ min fɔ an ɲɛnɛ président tɛ se denba ɲuman a tɛ se ka fɛn jugu jɛrɛ yɛrɛ ka k'a den kɔ fɛn fɛn ka ɲi min b'a denw ni lakana a b'o de di a y'a jamana kɔnɔdenw ma o de ye fasi ɲɛnama ye o de ye président ɲɛnama ye o de ye jamanatigi ye jamana min bɛ miiri a denw ma mais baba ka mun kan na a ma assurance maladie d'a ma a ma dɔgɔtɔrɔso la a ma sɛnɛ dira a baara ka taa dɛsɛ tɔ tɛ ta ka n'a bɔ an kan bon a ye o yɔrɔ ni jateminɛ kaba ka escadron bila ka famille faga kaba k'a fɔ an ɲɛnɛ ko 1000 mots à droite 1000 mots à gauche lui il avance mais président ko Ivoirien tɛ fa sécurité de tout le monde est garantie nos biens sont garantis et il faut des merveilles papa Choco nous sommes fiers de vous monsieur le président que Dieu vous donne la vie la santé que Dieu met la baraka dans tout ce que vous faites que Dieu aide tous ceux qui sont prêts pour vous ainsi que tous les Ivoiriens que Dieu protège nos pays Inch'Allah, monsieur le président, doit être propre parce que Dieu est en train de nous démontrer qu'on a une personnalité dans la sous-région.
c'est le président le plus grand qu'Afrique. Et nous sommes fiers de vous, monsieur le président, et nous sommes fiers de nos pays. Je vous dis merci. Merci à tous les membres de gouvernement. Je n'oublie pas les parrains. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous nos Mao. Bonsoir à tous ceux qui sont sur la plateforme. C'est ce que je voulais dire ce soir. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Je suis à l'écoute. Vraiment, le cyclone, c'est pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Souvent, un être humain, tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu fais. Mais quand tu fais ce grand travail, tu parles en français, après tu expliques en langue. C'est ce qu'on a demandé ici, quelles que soient les langues. Vraiment, tu le fais et tu touches vraiment très correctement là où il faut toucher. C'est Dieu seul qui est témoin sur toutes choses et c'est lui qui sait comment payer chacun. Tout ce que nous, on peut te dire, c'est merci. Mais il faut que les Ivoiriens retiennent une seule chose. Quand une société devient tellement fausse et que ce n'est plus le mensonge qui gêne les gens, mais que c'est la vérité qui les blesse, il ne faut pas s'asseoir et puis regarder les choses pour dire « Ah, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. » Chacun de nous, à quelque niveau qu'on soit, on peut faire quelque chose. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire là-bas. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, là, ceux qui écoutent, si ça vous arrange, quand vous appliquez là, est-ce que ça vous apporte des avantages? Ce qu'on dit ici tous les jours là, est-ce que vous apprenez quelque chose dedans pour que votre vie devienne meilleure? Ce qu'on dit ici tous les jours, ce que le roi dit, ce que le cyclone dit, ce que Mététefeu dit, ce que Sunyata le conquérant dit, ce que toutes nos mères ici et tout le monde dit ici. Est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge? Et ça, il faudrait que chacun puisse se déterminer. Parce que tant qu'on ne va pas se réapproprier la vérité, on ne sera pas nous-mêmes libres. On sera en train de se mentir et de différer nos problèmes qui ne feront que s'accumuler. Et quand on trouve des gens comme le cyclone pour venir éclairer la lanterne de nos parents. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire que c'est en Baoulé. Sinon, notre mère Nina vient parler en Baoulé ici. Toutes les langues que tu veux là, tu peux venir ici, tu ne comprends pas français, tu peux parler ici. Donc, ce n'est pas une histoire de parler français. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas compris notre message là, c'est qu'il ne voulait pas comprendre. Parce que même si tu n'as pas compris là, tu prends le téléphone, tu appelles, je n'ai rien compris. On va reprendre pour toi. Dans la langue que tu comprends. On parle en nouche, on parle en tout ici. Et donc, tout ça, si on le fait là, c'est pour que le bonheur qui est créé là, vous partez vers ça. Nous, ce qu'on peut faire là, nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on pouvait fermer les yeux et puis essayer de passer à nos intérêts particuliers. Si on prend le temps de vous avertir, de facto, nous devenons des témoins de l'histoire. On devient des témoins de l'histoire. Et c'est pourquoi tu ne trouveras personne, et dans les RHDP comme dans la société ivoirienne, qui va venir dire ce que vous avez dit est faux. Je n'ai pas dit que nous avons le monopole de la vérité, mais je dis que nous avons le monopole d'être concret et d'être efficace dans ce que nous faisons. Et nous avons le monopole de dire à quiconque que nous sommes prêts à assumer notre responsabilité si vous pouvez venir en face nous dire voilà ce que vous avez dit qui n'est pas vrai. Et donc, ce n'est plus à nous de dire où se trouve la vérité ou le mensonge, mais c'est à chacun de décider. Si le mensonge est ce que tu aimes, non, on ne peut rien pour toi. Et si la vérité te gêne, non, on ne peut rien pour toi. Mais toi qui veux t'en sortir, toi qui veux chercher à comprendre la réalité, toi qui veux créer un environnement meilleur pour tes enfants, il faut essayer d'écouter le message qui peut t'arranger. Il faut essayer de suivre le dirigeant qui peut t'arranger. Est-ce que tout est parfait avec Alassane Ouattara? Loin de là, tout n'est pas parfait. Mais est-ce que les choses sont en train d'aller dans le bon sens? Oui. Parce que, avec Alassane Ouattara, on apprend plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Ça, c'est déjà une marque des hommes qui sont bons. En tant que dirigeant, là, quand tu te réveilles, tu apprends plus de bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Ça rassure déjà. Ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et aujourd'hui encore, l'agence Ecofin vient de nous dire que selon le programme de développement des Nations Unies, ça veut dire tous les 195 pays du monde, là, en Afrique de l'Ouest, dans l'espace UEMOA, là, on vient de découvrir que la Côte d'Ivoire est le premier pays où l'indice de développement humain est en bonne santé. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, si tu grouilles, là,
toi-même, tu sais que ta vie a changé. Et sur les 195 pays du monde, là, la Côte d'Ivoire est 25e. Adamant, quelqu'un peut être dans un pays, en Afrique, là-bas, il peut être 25e. Bon, avant, les 24 premiers, là, sont qui? C'est quand vous venez citer les puissants du monde, là. Alassane Ouattara nous a relevés. C'est tout le monde entier, tu prends 195 pays, la Côte d'Ivoire est 25e. C'est le pays, en français simple, le pays le plus doux au monde, là, on est 25e. Grâce à Alassane Ouattara. Nous, on va vous dire ça pillant, même si ça ne vous plaît pas. Ça, c'est un. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Et l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire est classé dans l'indice moyen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire, mais déjà, on a déjà dépassé le pire. Ça veut dire qu'on a 5 sur 10. Après, dans l'espace, UEMOA, là, quand on cite le Togo qui est deuxième, eux sont à l'indice faible. Ils sont 27e dans le monde. Le Bénin est 3e et 30e dans le monde. Le Sénégal est 4e et 34e dans le monde. La Guinée-Bissau est 5e en Afrique, mais 41e dans le monde. Le Burkina Faso est 6e et 45e dans le monde. Le Mali est 7e et 48e dans le monde. Et le Niger est 8e dans notre espace et 51e dans le monde. Ça doit interpeller les gens qui réfléchissent. Qu'est-ce qui a fait que le niveau des Burkinabés et des Maliens est en train de dégringoler? Ce sont vos coups d'État là. Comme vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, en parlant, que le monde est devenu tel que quand tu dis la vérité, ça blesse les gens. Mais quand tu dis le mensonge, ça ne gêne personne. C'est ça. Quand tu adoptes une telle posture, tu deviens comme ça. Tu deviens dernier dans la vie. Et nous sommes contents d'être les premiers. Fasse Dieu que le président Ouattara nous propulse plus loin et qu'on soit devant vous. Et que vous soyez toujours derrière nous. Je le dis et je le répète. Fasse Dieu que le président Alassane Ouattara relève la Côte d'Ivoire et que nous soyons parmi les premiers. Parce qu'il n'y a aucune gloire à être parmi les derniers. Quand tu es dernier là, quel que soit ce que tu vas faire là, tu ne vaux rien. C'est pourquoi quand tu ne vaux rien, on ne peut pas te respecter. Surtout les Maliens là. Vous êtes pauvres, ignorants, analphabètes, rétrogrades, moyenâgeux, grigous, arrogants, vantards. Mais sur quoi? Sur rien. Sur la pauvreté inutile. Ah les Maliens, tant que vous n'allez pas laisser nos soldats là, les ennemis que vous avez cherchés là, vous avez eu. Moi je vous ai dit, hein, palabre là, c'est le jour où vous allez libérer nos soldats là, que moi mon palabre va commencer. C'est le jour où vous allez libérer. De suite là, Assimi vient de dire, il vient d'envoyer des gens, il a envoyé une note, non? Il a envoyé une note, non, qui lui veut libérer les soldats, non? Nous, c'est pas notre problème. Ça n'a qu'à être ce qu'il veut là-bas. S'il veut, il n'a qu'à les libérer dans 1000 ans. C'est lui qui court, il s'écrit à lui-même, il répond, c'est son problème là-bas. Nous, on s'en fout de tout ça. Mais le jour où ils vont libérer les soldats ivoiriens, je n'ai pas parlé de quelqu'un, hein. Je parle de moi, éclaireur pour la vérité. C'est ce jour-là, mon vrai problème va commencer. Parce que je vais casser, je vais rentrer pour dégommer ce régime-là jusqu'à la fin. Donc, je ne commence pas d'abord pour l'instant. Parce que quand je vais rentrer dedans, on va dire non, tu as fait ça, ça cause de ça, ils se sont fâchés, ils n'ont pas libéré nos soldats. C'est pourquoi j'attends d'abord. Quand vous allez finir de faire vos négociations, vos diplomaties là, c'est là on va voir qui est qui. Donc, ce que vous avez sémé là, vous allez récolter. Mais nous, on est trop fiers pour être parmi les derniers. Classement, quand on classe les pays, vous êtes dernier. Vous êtes dernier en tout. Et c'est ça là qui vient pour parler aux gens. C'est ça là qui vient. Je parle des Maliens. Hein. C'est ça là qui vient comme ça pour dire aux gens, ouais, nous on est comme ça, nous on est comme ça. Vous n'êtes rien. Vous les Maliens là, vous ne valez rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes pauvres, vous êtes misérables. Il faut qu'on vous dise ça. Et votre signe de parler là, c'est parce que vous êtes mal élevé en tant que peuple. Et vous ne savez pas respecter vos dirigeants. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la morale élémentaire. Vous ne savez pas ce qu'on appelle l'éducation académique. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le savoir-vivre. Un pays qui exporte le djihadisme sur ses voisins. Vous voulez qu'on vous respecte ça? Premier en djihadisme, premier dans le désert, premier dans la pauvreté, premier dans l'analphabétisme, premier dans tout ce qui est négatif. Mais le palabre que vous avez cherché là, moi je vais couper votre cœur. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. J'ai dit moi. Moi mon palabre, ça n'a même pas encore commencé. Mais on ne va pas vous laisser.
Ceux qui insultaient les gens, là, pourquoi ils ne font plus? Cherchez d'abord à vous réconcilier avec les bonnes valeurs de l'humanité. Revenez dans le 21e siècle. Parce que vous vivez dans le Moyen-Âge. Et ça, je vais m'arrêter là. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui aiment nos émissions. Ce n'est pas nous qu'il faut aimer. Ce qu'on dit là, si tu retrouves qu'on est sur la vérité, c'est ce qu'il faut aimer. Nous, on peut changer, mais la vérité ne changera jamais. Et donc, c'est ça qui est important pour nous. C'est la première chose qui nous unit. Et après la vérité, c'est Alassane Ouattara. Parce que lui-même, il aime la vérité. C'est pourquoi on est avec lui. Si Alassane dévie aujourd'hui, là, dans les minutes qui suivent, on lui dit nos vérités et puis on se casse. Ce sont les grandes valeurs qu'Alassane Ouattara dégage qu'on aime. Il ne sera pas éternel. C'est pourquoi nous disons à ceux qui sont autour de lui, apprenez et devenez des surhommes. Devenez des sur-Alassane Ouattara. Ce qui est important à retenir, ce n'est pas le fait d'exister, mais c'est le fait de vivre dignement sa vie. Je demande à tous les élèves de la classe de rester dignes, de rester concentrés. Et je dis merci à tous ceux, malgré toutes les difficultés qui nous sont imposées, qui ont pu faire sécuriser les émissions. Je bénis vos différents doigts. Parce que de ma position, quand j'imagine que je vois le Berthe même qui ne peut même plus parler, j'imagine combien de fois c'est difficile. Mais au nom de l'amour de la vérité, vous avez maintenu votre part de vérité. Moi, je le dis, ces émissions que nous on fait là, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut attendre les résultats. Ce n'est pas le nombre de personnes qui nous intéresse. C'est l'efficacité des personnes qu'on a. Soyons vrais, je parle de vrais EPV, soyons vrais les uns envers les autres. On n'a pas de problème avec les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Maintenons cette plateforme-là et disons notre part de vérité. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou même peut-être moins. Il y a des gens qui vont venir reprendre nos émissions-là pour dire, mais il y a des gens qui avaient dit ça. Comment ils avaient fait pour savoir? C'est là qu'on va savoir qu'on a vécu. Nous aussi, on ne sera pas éternel. Mais on aura fait ce qu'on avait à faire. Ce qu'on pouvait dire. Nous, on ne peut pas être en Côte d'Ivoire et être en même temps en Occident. On n'a pas le don de dédoublement. Mais ce qu'on peut faire, quand j'imagine la force de nos mères, quand j'imagine les efforts que les uns et les autres font, quand j'imagine toutes les montagnes que nous sommes en train de gravir pour en arriver là aujourd'hui, je dis merci à tous. Je vais laisser la conclusion à Berthe. Je salue tous nos EPV qui sont sur la page YouTube en ce moment. Je salue tous ceux qui sont aussi sur Facebook. Je vous dis infiniment merci. Quand je regarde Facebook avec toute la dynamique de fraternité et d'humanisme qui est là-bas, ça me fait vraiment plaisir. Autant que sur Facebook et YouTube, vraiment je vous dis merci. Et donc le cyclone, vous avez la conclusion. Ok, merci beaucoup Éclairé. Je dis merci à tous nos Mao, merci à tous les Chao. Et je voulais dire comme ça à Moussa Bagayoko que vraiment il a laissé son numéro pour qu'on l'appelle. Moussa Bagayoko, ici on ne prend pas de numéro pour appeler. Vous partez sur votre propre profil Facebook, vous tapez Éclairé Pro Vérité ou Éclairé Pro Vérité Biche ou Éclairé Pro Vérité 2. Vous envoyez un message à l'éclairé. Dès qu'il accepte, voilà, si vous voulez participer, vous pouvez intervenir. Donc, comme vous ne le savez pas, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, le numéro, on ne prend pas, on n'appelle pas directement, c'est la règle ici. Je dis merci à tous ceux qui ont mis le cœur, merci à tous nos Mao. Éclairé, on dit merci à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens vont plus tomber dans la manipulation. Les Ivoiriens veulent vivre. Les Ivoiriens ne veulent plus se laisser mourir. On dit merci à Monsieur le Président de la République d'avoir fait ce gros sacrifice pour nous. Sinon, nous tous, on est conscients que ce n'est pas l'envie qui mettait le président à ses postes. Nous, on sait. C'est pour nous les Ivoiriens, c'est pour nos souffrances qu'il a pris et il a essayé et qu'il fait toujours à défendre tous les Ivoiriens sans différence d'ethnie. Et il fait tout pour rassembler les Ivoiriens. Les mauvais grains qui ne veulent pas le développement, qui ne veulent pas qu'on se rassemble, qui veulent toujours diviser, tous les Ivoiriens sont conscients. Mais une chose est sûre, la politique, on ne doit pas donner
sa vie à un politicien, mais on donne sa voix à un politicien. Quand vous donnez votre voix, politique doit respecter, doit veiller sur votre sécurité. C'est ce que le président nous a démontré. Il ne fait pas mal à quelqu'un. Il n'incite pas quelqu'un. Tout ce qu'il est en train de réaliser, c'est pour nous tous, nous les Ivoiriens. Mais quand on voit ceux qui refusent, qui font semblant de ne pas attendre, même les biens que le président envoie, que ce soit les goudrons. On a vu d'autres qui prennent Pécasse, venir détruire ces biens que le président est en train de nous donner. Oui, on dit merci à M. le Président de la République qui a tout fait pour nous. On a vu le pouvoir passé qui est pas beau, qui prenait l'argent de contribuable pour aller faire des funérailles, et des funérailles. Vraiment, ça n'a pas avantagé, ça n'a pas donné un avantage à la Côte d'Ivoire et ça n'a pas arrangé les Ivoiriens. Maintenant, nous les Ivoiriens, on demande tous programme de société, débat d'idées et vraiment essayer de convaincre la population. Après le vote, il faut qu'on puisse manger ensemble. C'est ce que le président est en train de faire. Et il continue de faire. Nous disons merci à M. le Président et de nous faire confiance. Il a toute notre confiance. Nous, on lui fait confiance. Nous, on va le garantir. On lui dit ce qui s'est passé en 2020, ça ne va pas se répéter. Parce qu'ils ont montré leur mauvaise foi. Et cette fois-ci, qu'on dit, je vais répéter, il n'y a pas de population qui va mourir. Les populations, les politiciens qui veulent inciter la population à la haine, à la tuerie, à aller détruire les biens des gens, ces politiciens-là sont les corps qu'on va compter. Parce que c'est là, il n'y a personne qui doit nous enlever sur ces chemins, parce que la justice n'a jamais été là pour les victimes. Donc nous sommes prêts, nous sommes toujours en légitime de défense et le monde entier est témoin, malgré qu'on est au pouvoir, malgré tout ce que le président donne à les Ivoiriens et même à les opposants, mais il ne peut rien comprendre. On a fini par comprendre qu'ils sont hantés par tous ceux qu'ils ont assassinés, par tous les mal qu'ils ont fait. Ce n'est pas de leur faute. Ils vivent dans le monde de Satan. Donc je dis merci à tous nos Mao, merci à tous les Chao. Inch'Allah, demain serait un autre jour. Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup le Cyclone et excellente soirée à tout le monde et à nous retrouver demain s'il plaît à Dieu. Merci à vous également. Merci beaucoup.